Hello mes amis, aujourd'hui je suis à Mora. Mora, connu sous le nom de Murten en allemand. C'est une petite ville historique en Suisse située près du magnifique lac de Mora et je vais après faire une vidéo sur le lac. Cette vidéo est célèbre pour son architecture médiévale qui est très bien préservée et son rôle significatif also dans l'histoire suisse en général. Mora se situe dans le canton de Fribourg, près de la frontière avec le canton de Vaud. Cette ville se trouve sur les rives du lac de Mora, que je viens de faire référence, et ça offre des vues incroyables ici et un environnement très tranquille. L'emplacement de la ville, en fait, c'est une destination pour les touristes locaux et internationaux, et un lieu agréable pour les résidents. Et ici, le climat est tempéré, caractérisé par des états doux et des hivers froids parfois, mais ça fait partie. Parfois, le lac gèle un peu, mais cette année, ce n'était pas le cas. Le climat est typique d'Europe, Europe centrale, et convient pour profiter des activités en plein air tout au long de la journée et de l'année, je dis. Alors, Mora a une riche histoire qui remonte à l'époque romaine. Comme avant, ils sont passés par ici, les Romains. Mais elle est surtout connue pour la bataille de Mora en 1476. Et en 1476, où les forces suisses ont défait les Bourguignons. Bourguignons, oui, c'est ça. Et cette victoire est un événement clé, vraiment clé, pour l'histoire suisse et est célèbre aussi dans la ville, célébrée dans la ville chaque année. La vieille ville qu'on voit un peu ici en bas, mais surtout en haut tout au long, la partie centrale, est une zone bien préservée, bien sûr, avec des rues étroites, pavées et des bâtiments historiques datant du Moyen-Âge. Il y a un endroit, c'est bon, il y a le portail de Berne aussi, qui s'appelle comme ça. Il y a une muraille, il y a beaucoup de choses à voir. Ça date du Moyen-Âge. Les fortifications de la ville, y compris par exemple les remparts, les tours, il y a une horloge aussi, sont encore vraiment intactes et constituent vraiment une attraction majeure et bien soignée en ville ici. Alors Mora offre une variété d'attractions et d'activités qui répondent à différents intérêts, des passionnés d'histoire aux amateurs de nature. Le lac de Mora, que je vais faire une vidéo après, comme je disais, derrière nous, offre plusieurs possibilités de loisirs. La natation, la navigation bien sûr de plaisance qu'on voit, la marche au long des sentiers pittoresques. Le lac est aussi, il y a aussi une école de surf, il y a un terrain de beach volley. Et alors c'est super intéressant. Le lac est une partie centrale de la ville de Mora et ajoute vraiment un charme particulier à cette ville. Là par exemple en ce moment on est en train de préparer un festival. Mora abrite plusieurs musées aussi qui explorent la culture locale. Le musée de Murat par exemple central est situé dans la vieille ville. Il présente des artefacts liés à l'histoire de la ville. Il est aussi dans un moulin, et y compris des objets de la bataille de Mora, bien sûr. Alors ici, à Mora, on organise plusieurs événements culturels tout au long de l'année, y compris le célèbre Festival des Lumières de Mora, qui vient de passer, on est en juin, et où la ville est illuminée par des installations lumineuses créatives, et c'est super joli. D'autres événements incluent le Festival de musique qu'on voit, qui sont en train de préparer derrière moi, qui commence le 13 juin. Selon, on m'a dit 13 juin, et ça dure à peu près 10 jours. Et où la ville est... Alors il y a des célébrations traditionnelles aussi qui mettent en valeur tout ce qui est traditionnel et l'héritage de la région. Bien sûr, le festival de musique, il y a des musiciens qui viennent un peu partout ici. L'économie de Mora est principalement animée par le tourisme. Il y a des petites et un peu plus grandes entreprises aussi, et tout le temps il y a des entreprises qui viennent s'installer ici. C'est très attrayant, c'est bien servi, une autoroute en haut de Mora, c'est connecté à Lausanne, à Berne, ça va partout. L'autre côté, si jamais,
De l'autre côté de ce lac, on a le lac Neuchâtel et Neuchâtel aussi, à 30 minutes ici. Et ces sites historiques de la ville attirent des visiteurs du monde entier. Vraiment, ils viennent des sites du monde entier. Surtout le week-end, quand on passe ici, on entend les gens parler dans toutes les langues et on voit des immatriculations d'un peu partout. Alors, ça soutient les boutiques, les restaurants, les hôtels locaux. Et en plus, la région autour est connue pour sa production de vin et aussi un peu l'agriculture, oui. Vivre à Mora, ça offre une autre qualité de vie, un peu plus cher ici au centre qu'autour, c'est clair, mais avec ses beaux paysages, sa richesse culturelle et son ambiance communautaire, c'est vraiment exceptionnel. La ville offre des bonnes installations éducatives, bien sûr, les services de santé. On a un hôpital ici à Mora, très connu, moderne, et il était modernisé il n'y a pas longtemps. Il y a des super soins et c'est vraiment un endroit phare pour les soins ici. Et bien sûr, c'est connu comme un peu partout, la Suisse, la ville, on ne parle même pas de la propriété parce que c'est une norme suisse, quoi. Les logements à Mora varient dans les maisons historiques qu'on voit ici autour en haut, aussi intercalés avec les maisons plus modernes. Et le marché immobilier propose vraiment aussi pour la location, l'achat, et ça répond vraiment un peu à tous les types de budgets. Alors, Mora possède une communauté assez soudée, comme partout en Suisse, et où les traditions locales sont chéries et les nouveaux résidents sont vraiment bien accueillis. Les événements communautaires et les associations locales jouent aussi un rôle important dans la vie sociale. Ça offre des opportunités aussi d'engagement, de participation, de connaître les gens. Alors en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? La ville de Mora combine ce charme historique qu'on voit. Après, je vais faire quand même une vidéo encore à l'intérieur. Et qui combine avec sa vie moderne, son cadre assez pittoresque, au bord de ce joli lac de Mora. Alors, vous pouvez être attiré par les sites historiques, la beauté naturelle, l'atmosphère chaleureuse, mais il y a ici un peu pour tout le monde. Alors, j'espère que ça vous a plu. Laissez-moi savoir dans les commentaires. On est en train de préparer, on est en train de développer aussi un cours et des ressources pour les gens qui veulent s'installer, qui veulent connaître un peu plus sur la ville, en général la Suisse, et tout ce qu'il faut. Et laissez-moi savoir aussi vraiment qu'est-ce que vous aurez besoin. Il y a quand même un sondage. Je vous invite à participer. Si après vous voulez vous engager, vous avez vraiment des conditions particulières pour les gens qui ont participé à ce sondage, ça nous aide vraiment à customiser les choses pour que ça soit vraiment super utile pour les gens qui veulent faire un avenir ici en Suisse en général. Alors merci beaucoup d'être là, partagez à quelqu'un, pour quelqu'un qui veut vraiment savoir un peu plus, s'installer, savoir un peu plus sur la Suisse. Je vous souhaite tout de bon, courage et à la prochaine. Bye bye.